Salut tout le monde, c'est Thomas Bergeron. Voici mon introduction. J'ai raté l'introduction dans le studio quand je l'ai faite il y a 2 mois, ce podcast-là. Le podcast aujourd'hui, c'est avec Catherine Gélina ainsi que Michel D. On a parlé de plein d'affaires, sauf que je m'en rappelle plus. Sauf que c'est ça. Mais il me semble qu'on avait parlé d'économie, on a fait pas de la promotion, mais on avait parlé aussi de Vision C3R. Puis on avait parlé du. Je me rappelle qu'on avait parlé du vignoble à Catherine, justement. Fait que, ouais, je fais pas plus attendre et je vous souhaite un très bon podcast. Ciao! Super bien avec Imran qui est là parce qu'il fait l'aiguilleur, fait que j'ai plus besoin de prendre la caméra à gauche-droite. Tu sais, je le fais pas après, c'est comme pas de la post-production, c'est comme sur le moment. Fait c'est déjà fait un peu. Ouais, Ok, mon doux, t'es comme bien non, entouré. Vraiment... L'autre fois, t'avais eu podcast, des gens de l'extérieur qui parlaient anglophone? Ouais, des missionnaires, ouais. Des missionnaires. Ouais, il s'appelait Samuel, mais son nom de missionnaire, c'était Elder White. Puis le gars, il a 18 ans, vient des Utah, puis des États-Unis. 8 ans aux États-Unis. Puis Puis il est ici, pourquoi? il était missionnaire, là. Il était... OK, mais il était à Trois-Rivières. Ouais, c'est comme missionnaire, mettons. Ouais. C'est pas toi qui a dit viens de Utah. Non, j'ai un podcast à faire avec toi. Ben, c'est lui qui m'a contacté sur Facebook. Ah, parce qu'il savait que tu étais qui? Non, je sais pas. Non, je pense que c'est comme du porte-à-porte, mais maintenant c'est réseaux sociaux. Là. Ah, ouais, hein? OK. Il est venu, il m'a jasé ça, puis en vrai, c'est moi qui ai demandé c'était qui, tu sais. Puis c'est ça. Quelqu'un qui, ses réseaux sociaux qui te contacte de même. Ben, tu sais, je pensais peut-être que j'étais comme dans... Ça commence... Ça va-tu... là, ça n'a pas commencé, là. C'est juste la discussion ben normale. Là. Oui. C'était quoi la question? C'était... Tu rentres en contact avec quelqu'un? Ouais, c'est ça. Ben, mettons, ben là, c'est parce que j'étais comme dans un moment que je faisais juste comme... j'arrive, puis là, je parlais à du monde, puis là, texte-moi sur Facebook, quoi de même. Puis là, je pensais que c'était quelqu'un que j'avais dit ça, puis que j'avais oublié, tu sais. OK. Puis finalement, non, il a découvert comme mon nom sur vente et sur Trois-Rivières, là, vendre pour vendre des affaires. Là, marketplace. Ouais, un genre de marketplace. Ben, une page qui est spécialisée là-dedans. Puis il m'a ajouté, puis là, j'ai commencé à parler. Puis là, j'ai checké sa page, j'ai fait. Ouais, c'est un peu. OK, c'est très religieux. Puis tout. Puis là, on a parlé. Puis là, il m'a dit qu'il était missionnaire. Puis j'ai fait. Yo, ça rapport, là, je veux savoir. Qu'est-ce que tu fais ici, tu sais? C'est bon, mais le fun. Ouais, c'est fait ça. que toi, t'es curieux de nature. Curieux. Je pense que oui. C'est pour ça que tu fais ça. Ouais, ben en vrai, je pense que je veux savoir, c'est vraiment comme un plan d'affaires, mais pour ma vie, tu sais. Comme j'ai l'impression que ça pourrait être comme un travail que je pourrais tout le temps faire jusqu'à 85 ans, mettons, tu sais, que c'est parler, fait que ça prend de l'expansion, fait que marketingment parlant, là, économiquement parlant, c'est pour ça, mais pour vrai aussi, c'est pour... je trouve qu'il y a plein de gens qui ont des talents à Trois-Rivières, puis peu importe où, quand je rencontre du monde, je les parle, tu sais, ils ont des projets, puis tout, mais ils n'ont pas nécessairement la vitrine qui... Pour les mettre l'avant, pour les ouais, lancer. c'est ça, tu sais. Puis moi, je trouve ça cool. Je trouvais que c'était un beau modèle d'affaires de faire comme peer-to-peer. Tu sais, je t'aide, tu m'aides dans un certain sens parce que tu vas le partager à tes amis. Puis tes amis vont voir que je suis comme l'animateur. Puis je fais ça à tout le monde. Fait que, tu sais, ça va grandir peu à peu. Puis je comprends. C'est comme le pop-up. C'est ça. Pop-up? Le pop-up store. Les gars, tu sais, ils font connaître Fiu. Tu sais, le pop-up store de Philippe, là? Ouais, Phil, ouais. Philippe, eux autres, ils font des magasins un magasin éphémère comme ça, puis pour mettre en valeur une marque d'un produit d'un étudiant du cégep.
Puis là, c'est la marque Fiou. Mais ça aurait bien pu être pour un autre étudiant qui fait des savons, qui fait ci, qui fait ça, peu importe. Oui, c'est ça qu'on. Fait que c'est comme une belle vraiment. Puis on avait parlé quand on était à Montréal de ça. Ça commence, c'est commencé. OK, cool. Fait que, on pourrait s'en parler. Je vais juste faire une petite introduction. Là. J'ai encore de la misère là-dessus, mais j'aime pas ça faire des introductions, mais je pense qu'il faut que je le fasse. Fait que, c'est quand même important. Ouais, c'est quand même important. Fait que, OK. Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Je veux savoir. Aujourd'hui, Catherine Gélina et Michel D. Ce sont des professeurs au Cégep de Trois-Rivières qui, je sais même pas c'est quoi vos spécialités quel cours que vous donnez, mais ce sont les personnes de référence justement pour la vision de C3R. Les personnes qui sont un peu familiers à mon podcast qui n'est pas encore sorti vont comprendre. Je parle souvent que vous m'avez aidé pour me lancer. Fait que bienvenue. Je vais faire ma petite phrase catchy. Là. Je veux savoir comment allez-vous aujourd'hui? Oh, ça va bien, par exemple. Ça va bien? Ça va très bien. Ça va bien, oui. Oui, Yes. merci de nous inviter. Yes, ben merci d'être venu. On a eu... j'ai oublié un peu de vous refaire un callback là, pour aujourd'hui, mais on a réussi à s'allier. Trouver une place. Ouais, vraiment. Okay. Pour répondre à ta question, moi, je suis en technique c'est ça. administrative. Technique administrative? Oui, technique administrative plus côté gestion de commerce, marketing, entrepreneuriat. OK. Moi, je suis en technique administrative, puis je m'occupe, je dirais, mes champs de spécialisation, c'est la comptabilité, les finances, le leadership, tout ce qui touche le management, donc la gestion d'individus, la gestion de personnel. Donc, c'est des choses, c'est des champs que j'ai explorés pas mal dans ma carrière. OK, cool. Ma vie d'avant, le cégep. Ouais, c'est ça. C'est quoi vos histoires? Ça m'intrigue, ça. On a beaucoup d'années en arrière de nous, ouais, là, mais... c'est ça, tu sais. C'est intéressant. C'est quoi? Vous n'êtes pas directement devenus des professeurs au cégep? Non, c'est ça. Tu veux-tu commencer? Tout est correct. Je peux commencer. Donc, moi, avant de travailler au cégep, j'ai travaillé 25 ans pour le réseau des caisses des jardins. Okay. Donc, 25 ans à travailler comme conseiller d'abord, puis ensuite directeur de service, puis directeur général de caisse. Donc, je m'occupais de gérer l'entièreté, dans le fond, c'est moi qui engageais du monde, c'est moi qui faisais les budgets, qui faisais toute la planification annuelle avec mon conseil d'administration, la gestion au quotidien des personnes. Donc, je faisais ça. J'ai fait ça pendant 25 ans. Okay. J'ai fait aussi, en parallèle, pendant cette période-là, puis je pense que mon côté entrepreneur vient un peu de là. J'étais beaucoup impliqué dans des organisations, soit des clubs de soccer, soit, par exemple, à la TUC, j'ai été 5 ans membre du conseil d'administration du Festival de chasse de Saint-Maurice. Donc, je me suis beaucoup impliqué on the side aussi dans mes communautés, partout où je suis passé. OK, cool. Puis, c'est ça, c'est pas mal mon background. Évidemment, j'ai ma formation qu'on n'a peut-être pas besoin de parler ici. J'ai un baccalauréat en administration, une maîtrise en sciences comptables. Puis, sciences comptables, hein, ouais. C'est quoi la science comptable? Comptabilité, c'est tout ce qui s'appelle la tenue des livres comptables, donc l'enregistrement le bilan, des informations financières en lien avec... j'ai passé une dépense, mais il faut que je les inscrive quelque part dans des registres. Ouais. J'ai acheté un investissement, un équipement, il faut que je l'enregistre. Après ça, il faut que je produise des états financiers. Donc, c'est ça le rôle un peu du comptable. T'es capable de faire des impôts de bord? Je suis capable. Oh, tu es en train de prendre des noms, là. Ah ouais, c'est ça. Je suis capable, mais j'en fais pas. Non? Non, je fais même pas les miens. Non, OK, c'est... Je donne ça à un autre comptable. C'est quand même du temps pour... c'est juste parce que on a des champs, même dans notre champ de spécialisation, des fois, on a des champs d'intérêt qu'on aime. C'est un champ que j'aime moins. OK. La fiscalité. OK, cool. C'est-à-dire, j'aime la fiscalité en général. Mais donner des conseils aux gens pour économiser de l'impôt, ça, j'aime ça faire ça. OK. Mais faire des rapports d'impôt, ça, j'aime moins ça. C'est moins mon dada. OK. Et toi, Catherine? Moi, j'ai étudié en administration aussi, un bac
à l'université ici à Trois-Rivières. OK. Puis après ça, je suis partie 3 ans. Tout de suite, je finissais mon cours de finance, mon examen finance, je me rappelle encore. Puis le lendemain, je commençais à travailler à Montréal en boy. vente. OK. Puis j'ai travaillé 3 ans pour une entreprise là-bas. Puis c'était vraiment super intéressant. C'était dans une entreprise familiale, mais gigantesque. C'était dans une communauté juive aussi là-bas. OK. Puis ils m'ont appris vraiment beaucoup. Ils m'ont comme adoptée, comme si j'étais leur fille pratiquement. Mais j'ai appris vraiment beaucoup au niveau négociation et tout ça là-bas. Je suis partie de là parce que je ne pouvais plus monter dans l'entreprise, puis j'étais toute jeune à cette époque-là. Fait que j'ai travaillé, c'est ça, à un moment donné, on sature et tout ça. Mais je suis partie, j'ai travaillé par la suite 11 ans chez Bombardier. Fait que quand je suis partie de l'université, j'ai travaillé 3 ans à Montréal, mais après ça, j'avais le goût de retrouver la nature. Et Bombardier, j'ai fait dans le bas du fleuve, là, j'ai commencé là-bas. Bombardier, c'est quelle sorte d'entreprise? C'était Bombardier Transport, fait qu'il fabrique tous les trains. OK. Les trains, c'était dans le bas. Les trains, les métros et tout ça, le métro de New York, Montréal, Las Vegas et tout ça. Fait que c'est une grosse affaire. Oui, quand même. Fait que c'est une belle grosse... 11 belles années. J'étais plus au niveau de l'approvisionnement et l'amélioration continue dans ces années-là. J'ai voyagé beaucoup dans cette entreprise-là, encore là, appris beaucoup. Puis, à un moment donné, ma famille est venue. Hein, tu sais, ça fait partie de mon cheminement, ça aussi. J'ai eu 2 beaux enfants qui m'ont fait me remettre un petit peu en question, à savoir... le travail que je faisais, il impliquait justement beaucoup de voyages à l'extérieur. Puis là, j'ai manqué plein de belles occasions avec eux, là, comme des voir apprendre à marcher et tout ça. Alors, j'ai décidé de changer de monde, d'univers. Puis, je suis revenue en Mauricie pour démarrer mon entreprise. Puis, mes parents, ils ont un vignoble en Mauricie, à Saint-Sever. Ah, c'est du vin. Oui, le vignoble domaine Évangélina. Maintenant, le domaine Gélinas, parce qu'ils ont une distillerie aussi. Puis là, il y a 11 ans, j'ai démarré mon entreprise dans le domaine de la lavande et des tournesols. Donc, on cultive les fleurs dans les champs pour les transformer en produits dérivés, que ce soit pour la peau, pour la cuisine ou pour l'ambiance de la maison. Puis ça fait 11 ans déjà, fait que je suis encore entrepreneur. Tu savais pas ça, hein? Non, et voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est vraiment c'est le fun. Oui, puis il y a 7 ans, il y a quelqu'un qui m'a dit, on cherche un enseignant au cégep parce qu'il y en a un qui s'en va en congé paternité, puis il enseigne l'entrepreneuriat, puis la gestion de projet. Mais il semble que tu serais bonne pour ça. Je sais, oh! Tu sais, quand tu n'as jamais enseigné, hein, c'est quelque chose. Là, j'ai décidé d'essayer parce que j'aime les défis. Hein, je suis une fille de défis, puis j'aime les gens. Fait que là, puis j'aimais beaucoup les jeunes aussi parce que quand tu côtoies dans le domaine, peu importe dans le domaine où j'étais, j'avais la chance de rencontrer souvent des jeunes ou faire des petites introductions sur l'entrepreneuriat avec des jeunes, puis j'aimais ça. Alors, j'ai décidé d'essayer, puis j'ai jamais arrêté. Fait que ça fait 7 ans. Oui, que je suis au cégep aussi, en parallèle. Puis mes enfants, ils ont grandi depuis ce temps-là, puis ils ont été élevés à la campagne. Ah, OK. Fait qu'on a grandi tout ça. Le vignoble, c'est à Saint-Sever, on est à 30 minutes de Trois-Rivières. OK. Puis le tournesol? Oui, ça s'appelle Passion Lavande. C'est à 30 minutes de Trois-Rivières. C'est à 1 kilomètre du vignoble. On est juste à côté. Fait que je me suis collée sur ma famille. Mes enfants ont grandi là. Fait que c'est comme un concept que je voulais. Oui, c'est ça. C'est en plein ça, un concept familial. Tu sais, c'est important. On parle souvent hein, en management, tout ça. C'est dans les entreprises aussi, la culture de l'entreprise, mais aussi nos valeurs. Hein, qui on est, qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos clients, à notre entourage, à nos employés, notre équipe. Mais moi, mes valeurs familiales sont très grandes. Tu sais, la proximité des gens, fait que c'est pour ça que c'est ça. C'est très bien. Ouais. On est des entrepreneurs un peu différents, je pense. Et elle et moi, j'ai travaillé, premièrement, j'ai travaillé dans un réseau coopératif toute ma carrière. Coopérative, c'est quoi, mettons, pour le monde qui ne le savent pas? Ouais? Une coopérative, c'est une forme juridique d'entreprise. C'est qu'au lieu que ce soit des actionnaires, donc des personnes à qui
ça appartient puis que les profits s'en vont entre les mains de quelques personnes, une coopérative, ben c'est un regroupement collectif d'individus qui au lieu d'être des actionnaires, donc c'est des membres de l'entreprise. Puis quand on retourne l'argent à ces gens-là, ben c'est des ristournes qu'on va redonner. Là. Donc, on partage une partie des bénéfices avec ces gens-là. Souvent, la grande différence entre une coopérative et une compagnie, c'est beaucoup au niveau de qui est le membre. Souvent, le membre, c'est aussi l'utilisateur de la coopérative. Oui, ouais. Comme la coop qu'on Ouais. a ici. Là. C'est Oui, ça. Puis, exact. y a-tu des ristournes? Moi, je ne suis pas avec la coop, Ben, mais... il vous la donne comme sur le coût parce qu'il vous donne une réduction. Tu parles de Ah, Coopsco, ok. toi? Ah oui, c'est La ça, coopérative, exact. Les lignes. vous payez moins cher parce que vous avez un petit rabais là, sur vos produits parce que vous achetez là. Donc, c'est leur, Ok, c'est façon là, de, ok. c'est leur façon de retourner. Nous, on faisait à la caisse, là, quand on finissait notre année, on regardait combien qu'on avait de surplus, d'excédent, puis après ça, on en prenait une partie, puis on la redistribuait en fonction de l'utilisation que les gens ont fait des services. Donc, l'intérêt qu'ils ont payé sur les prêts, l'intérêt qu'ils ont reçu sur leurs épargnes, puis les frais de service qu'ils ont payés. Pour Desjardins, c'est Oui, ça? pour Ok. les jardins. Ok. Fait que c'est un modèle coopératif. J'ai toujours été bien accroché par les valeurs coopératives de collaboration, Ouais, d'entraide. Donc, moins, pour moi, c'était important, ces choses-là, redonner à la communauté. Donc, je trouvais que ce modèle-là me rejoignait beaucoup, beaucoup plus. Puis quand je m'impliquais aussi, là, comme par exemple dans les clubs de soccer, j'ai été 6-7 ans ici à Trois-Rivières. Au Rebelle de l'Est? Oui, aux Rebelles de l'Est. Ok. J'ai été, même avant les Rebelles de l'Est, il y avait eu le club de soccer le SJCM, le soccer juvénile du Cap-de-la-Madeleine. Ok, non, ça me dit Ça, rien. c'était quand il y a eu la fusion des Rebelles de l'Est, c'était moi qui étais le premier président là, de ce Ok. club-là. Donc, j'ai même été président de l'Association régionale de soccer de la Mauricie. RSM, J'étais impliqué c'est ça? beaucoup de ce côté-là. C'est-tu la RSA? Oui, à Ok. RSM, ouais, l'Association régionale. Puis au Festival de chasse, c'était pareil. À un moment donné, on m'a approché parce qu'évidemment, quand on travaille dans le domaine, je dirais, comme les caisses, les banques, les compagnies d'assurance, souvent, on est sollicité pour participer sur des conseils d'administration d'organisation. Fait que j'ai été approché pour le Festival de chasse. Fait que je me suis impliqué avec eux autres, même si je ne chasse pas, j'ai pas de permis de chasse, rien, j'ai pas d'armes, mais pour organiser ça, je suis capable de faire Ouais. ça. Fait que je me suis impliqué avec eux autres. Puis on a pris dans la période que j'ai pris j'avais une belle gang avec moi là. Puis dans la période que j'ai pris la présidence là, du Festival de chasse, on est passé d'un événement qui avait un budget à peu près de 25-30 000 avec 3-4 jours d'activité, un festival qui durait 8 jours avec un budget à peu près de 60-70 000 piastres. Donc, on a vraiment grossi. Il y a eu de l'ampleur, Ouais, là. on a Il pris y a de pris de l'ampleur. l'ampleur sur ce projet-là. Ben, on est allé chercher Les gros commanditaires, c'est ça? Oui, puis on est allé s'associer avec des gens. Il y a des personnes qui nous ont dit je crois en votre projet, puis moi, je suis un opportuniste dans la vie. Fait que quand je vois une opportunité, je la saisis, puis j'ai dit ça, c'est une bonne idée. Puis je pense que j'avais une espèce de vision pour ce festival-là. Puis la vision que j'avais, c'est que ça prenait un festival pour que ça ait de la gueule. Il faut que ça ait un show d'ouverture puis un show de fermeture. Ça fait que c'est ce qu'on a. On a construit notre festival avec des artistes intéressants, mais avec un show d'ouverture, un show de fermeture. Puis, Humour, musique? on avait tout. OK. On avait de la musique, on avait le mardi, je pense que c'était de l'humour, ou le mercredi. Le mardi, je pense que c'était une pièce de théâtre. On avait un salon, on s'était associé à la SAQ. Puis on avait un salon des vins. Okay. On a même fait un salon de jeu. Évidemment, il y avait des activités reliées à la chasse, donc il y avait un concours de col d'orignal, il y avait des choses. J'imagine à faire ça. C'est ça, il y avait évidemment tout la côté. Il y avait même une journée sportive, on avait même une course, un 5 puis un 10 km, puis on avait un en forêt. Croire des bois, tu sais. Oui, un peu. Puis il y avait même une activité pour les enfants, là. Cool. Fait qu'on essayait d'aller chercher, là, on a essayé d'aller chercher, de ratisser large, là, d'aller chercher plusieurs clientèles.
Puis, est-ce que ça tient toujours aujourd'hui? Oui, ben, c'est le plus vieux festival de chasse qui existe. Là, OK, fait que c'est pas toi qui l'as créé, non. mais tu t'es Moi, repris quand je suis la arrivé, relève. ça faisait déjà au moins 35 ans. Je pense que j'étais là pour le 45e. Là. OK. J'étais là à peu près pour le 42 ou 45, 6. Là, OK. dans ces eaux-là. Là, c'est rendu combien de temps? Ah, là, ils doivent avoir 75 dépassé, ans. Non, ils doivent avoir dépassé le 50. Là. OK. Je ne sais pas exactement où ils sont rendus. Faudrait que je regarderais. Faudrait fouiller. Faudrait fouiller. Ouais, en plus, parlant de festival, c'est pas mal cet été que ça va commencer. Moi, j'ai l'impression que cet été, ça va être vraiment pour Ça va le revenir, culturel, hein? Oui. Il n'importe faut. où, ça va être un été vraiment Écoute, j'ai incroyable. acheté des billets, moi, là, pour celui de Québec, là. Ouais, le Mes FAQ, passes, oui. On a Le hâte, monde là. a hâte, ouais. Ouais, Ça va être vraiment, là, beaucoup. Je me demande ça va ressembler à quoi cet été. Je vais le voir sur le moment, mais je me demande comment ça va être. Ça va être sûrement grandiose, là. Ben, je pense que On les le souhaite, là. gens sont contents Oui. de retrouver. Je ne sais pas s'il va y avoir des restrictions. Il peut peut-être encore avoir des restrictions en nombre, là, en capacité, mais en même temps, ça va. Je pense que juste le fait qu'il y en ait, Ouais. ça va c'est déjà ça. être une petite victoire, on va dire ça comme ça. L'année passée, il y en avait, mais mettons, si je prends l'exemple du festival, c'était pas. Tu sais, c'était comme en cabané dans des. On avait des places, mettons, une table pour. Tu sais, tout le monde avait le 2 mètres. Ouais, tu sais, mais c'est comme. Ouais, c'est pas. Tu trashes pas beaucoup, hein? Non, mais j'aime vraiment le festival. Là. Oui. Je comprends leur. Pourquoi ça a. Tu sais, les restrictions, là, tu sais. Je comprends là, totalement, Oui. mais c'est sûr que c'est différent. Là. Je sais pas si c'est sorti les billets, là, déjà. pour le Ouais, festival. je pense qu'il y en a juste plus, là. C'est Y a plus de parti. Ouais. Ah, il y a plus. Non, il y en a J'ai plus. manqué ça. Ouais, je pense que oui. Ouais, ça a parti vraiment Oh là rapidement. là. Ouais, vraiment. OK. Ben, il y avait cette année, il y a un gros line-up, là, les Cowboys fringants. Il y a Corias. Là, il y en a d'autres, mais je sais que c'était vraiment solide. Là. Il y a vraiment un gros intérêt pour cette année. Là. Ouais. Ouais. Oui, c'était. Ben, c'est un peu normal aussi, parce que l'an passé, c'était une version réduite. Cette année, on a une version full. Ben, l'année passée, c'était juste québécois aussi, vu qu'on ne Oui. voulait pas. Je ne vais pas voyager. Ouais, Contrefort, ça. exactement, Ouais. tu sais. Mais, Au ouais. moment qu'il y avait, parce qu'évidemment, les artistes, ça se book pas pour un show au mois de juin, ça se book pas au mois de mai, là. Non. Non? Je sais pas comment ça Ah, marche. non, Hey, ben, là, assez, c'est au moins une Ah année ouais, ou ah, deux c'est- d'avance, là, je dirais. Pour notre festival de chasse, là, Ouais. nous, le festival de chasse, il était il était fin octobre, début novembre, là, dépendamment des années, là, ça chevauchait un petit peu ces deux périodes-là. Ben, nous, on faisait le festival. Un mois après, à peu près, on faisait comme une espèce de post-mortem, donc fin novembre, post-mortem. Puis Post-mortem. déjà, on commençait à dire, un post-mortem, donc qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a OK. pas bien été. OK. Puis déjà, à ce moment-là, on commençait à se dire, qu'est-ce qu'on veut pour l'an prochain. Puis au mois de janvier, maximum 15 février, tous nos shows étaient bookés, ou en tout cas 90% étaient bookés pour le mois de novembre suivant, pour le mois d'octobre-novembre suivant. Ça depuis, Un an d'avance, OK, un an d'avance. Ouais. OK. Parce que si février. tu 10 mois prends- d'avance. Parce qu'il faut que tu essaies, premièrement, tu as des artistes qui coûtent très cher, d'autres qui coûtent moins cher. Ça dépend toujours des Comment ça marche, ça, la tarification? Là? tarifications. Tarification, hein? Ça va dépendre de plein de facteurs, mais entre autres, quand le chanteur est hot, là, présentement, il vient de sortir un disque, il coûte un peu plus cher. En plus, il a vendu beaucoup de copies, là, lui, il va coûter plus cher. Ensuite, il y a la grandeur de ta salle. Ils ne chargent pas la même chose pour une salle de spectacle que De pour un 300. festival à l'extérieur, comme nous autres, sous une tente, où là, il y avait une capacité là, de quelques centaines, même, je ne sais pas, loin d'un millier de personnes là, sous la tente, OK. là, quand ça se collait. Là. Donc, les tarifs changent en fonction de quel genre de spectacle que c'est. Comme festival d'été, comme à Québec, là, où il y a une possibilité d'avoir 200 000 personnes. Là, Ouais, ça je doit ne sais pas s'ils vont jusqu'à 200 000 là, actuellement, mais tu sais, quand tu es en pleine... Il y en a beaucoup. être. Ouais, quand il y a du monde. Là, ben, là, ils facturent pas. beaucoup plus cher, Je parce veux qu'évidemment, ça va en fonction du nombre d'entrées. Là. Ouais. Ah, c'est. OK. Là, on va Puis- souhaiter le beau puis- temps puis là, comme avec je tout disais- ça, hein, pour les festivals. Ouais. C'est ça. Puis comme je te disais, Pas comme aujourd'hui. ça. en fonction de si c'est un artiste qui
ça fait un petit bout de temps qu'il n'y a pas. Nous Ouais. autres, on cherchait ceux-là, là, tu sais, on savait que les gens allaient aimer, Connaître. qui mais- connaissaient, mais qui avaient envie de. Qui étaient peut-être un peu moins hot, Sollicité. Ouais. moins sollicités. Ça fait Ouais. que souvent, on était capable de les avoir à des tarifs un peu plus intéressants. C'est qui que vous avez eu? Ouais, on a eu Marie-Chantal Toupin, OK. on a eu Kevin Parent, on a eu Jonas. Jonas? Oui, on a eu Jonas. Ça, c'est pas les Jonas Brothers? Non, non? Jonas. Jonas? Jonas, ça, c'est un Québécois, un chanteur rock. Là. OK. Québec, je ne sais pas trop s'il est québécois. En tout cas, c'est un anglophone, mais je pense qu'il est québécois. Là, mais, OK. ben, c'est un chanteur, Il rock. ressemble là. en plus. Sauf qu'il avait les cheveux longs. Non, il avait les cheveux plus longs que ça. Ah. Moi, je sais, Ah mais ouais? il ressemble. Ah ouais? C'est On a rare. eu, Ah ouais, j'avais checké ça. on a eu André Waters, Elisabeth Blouin-Brathwaite qu'on a eu, quelques-uns, ben, Ouais. en 4-5 ans, j'en ai. Ouais, On a ouais. eu aussi des groupes, là, tu sais, des groupes qui faisaient du cover un peu plus. OK. Donc, les autres sont juste une coche en dessous, mais c'est intéressant parce qu'ils donnent des bons shows. Puis Ouais, les autres, c'est puis pour faire danser des Ouais, c'est salles. ça. Le monde, ils veulent avoir des gros hits. Là, C'est ça. Fait que... Ah, OK. Ouais. Puis on a eu dans les humoristes, ben, j'ai eu... Ouais, c'est ça. Ça doit être le fun, ça aussi. On a eu, comment il s'appelle? Là, j'ai un blanc. Ouais, je là, suis je te pas lis bon. pas dans Je la suis pas tête. bon. Je suis pas bon dans... Qui? Il est-tu connu? Ah oui, il est connu. Un grand blond, un peu carré. Simon Leblanc, non, il est blond, mais il n'est pas Mais carré. il fait beaucoup là, les soirées, pas les bye-bye, mais les soirées, la soirée est encore jeune, là, il fait un peu d'imitation dans cette... Hey, j'écoute tellement pas à la télé, fait que je sais pas. Ben, Ça va y revenir dans quelques Ouais, peut-être tu que ça va m'en m'en reviendras. revenir. Si ça m'en revient, je t'en parlerai. Ouais, On a eu tu vas me quelques-uns. disparaître. On a eu quelques-uns. On a même eu une pièce de théâtre avec Gilles Latulippe OK? Ah oui, hein? avant qu'il décède. Ça avait fait un gros hit. Ah ouais, Jules la Tulipe, ça me dit pas. Non. C'est plus. C'est plus de notre génération, ça. ouais. De ma génération, on va dire. Ouais, ou plus vieux, là, mais C'est ça, oui. Mais oui, c'est ça. Mais Plus de mes c'est une, parents, mettons. Ben non, moi aussi. OK. Je- Fait que lui et mes parents. C'est ça. je suis vieux, moi, c'est sûr. Ah, c'est Ben non, vrai, ben non. écoute. Mais non, on a eu quelque chose. Et c'est intéressant parce que ça nous donne l'occasion, nous autres aussi, de les croiser, de jaser avec eux Ouais, autres. ouais. D'approcher côtoyer. l'humain, tu sais. Moi, j'avais une job plate, c'est moi qui allais souper avec les artistes là, qui faisaient les Ah. gros shows. Fait que j'allais Ok. souper, je les invitais au souper, je ramassais la facture pour le Ok. festival. OK. Fait que j'avais cette job plate-là. là. Je passais une soirée, j'ai passé des soirées avec ces artistes-là. Ah ouais. Des hein. soupers. Ah. Ben, ça doit être. Parfois, doit pas être évident tout le temps. Ou. Tu sais, ça doit être. Ben, ceux qu'on a eus, moi, ils étaient Ouais. très sympathiques. par exemple. Ouais, ok, cool. Ça doit être. Tu sais, quand c'est le fun, là, je veux pas, là, mais parfois ça Je peut sais être. qu'il y en a qui ont vécu des choses moins le fun avec d'autres dans le passé, mais moi, ceux-là que j'ai Cool. côtoyés, Merveilleux. c'était du monde, il était agréable. Cool. J'avais une question aussi. Tu sais, vu que vous n'êtes pas de base dans le milieu de l'éducation, tu sais, faire la transition, ça s'est passé comment? Ça a-tu été difficile? Ça s'est bien passé? Bien, c'est sûr que c'est une adaptation parce que là, on arrive du milieu du travail avec nos expériences et tout ça. Puis là, après ça, il faut amener un côté théorique à tout ça avec... mais quand on mixe avec nos expériences, je pense que c'est ça qui rend Ouais, ça c'est cool. intéressant. Mais hein, tu connais c'est ça. déjà la matière, tu sais déjà où t'enligner. C'est ça, c'est ça. Fait que c'est de mettre la théorie avec les exemples concrets de la vie. Je pense que c'est ça qui fait en sorte qui est intéressant et pour nous et pour les autres aussi, hein, les étudiants avec nous. Fait que, tu sais, moi, c'était la gestion de classe, là, au début, que je trouvais dur Ah un ouais? petit peu, là, dans le sens, c'était impressionnant, là. 30 personnes qui t'écoutent. 30 personnes, c'était des 19-20 ans que j'avais, là, puis, tu sais, ils sont brillants et tout ça, mais, tu sais, gérer, tu sais, c'est la nervosité qu'on a au début, premier cours, à projeter tu sais, donner de l'information, puis Ils vendre, t'écoutent, tu sais. Ouais, c'est ouais, ça. vendre la matière, parce que le plan de cours, c'est un plan de cours, hein? Ouais, Fait que là, il faut... ouais. fait que c'est ça, là, je me rappelle de... Mais ça avait super bien été, mais, tu sais, c'est impressionnant, Ouais, là, ouais. parce qu'on a... C'est tout du monde brillant devant nous, là. Mhm. Hein? Puis au fil des années, ce que je vois, c'est ça, c'est la passion de ces jeunes-là devant nous.
Moi, c'est ça que j'aime, là, tu sais, je les vois réaliser leurs rêves, je les vois triper, tu sais, comme là, tantôt, je voyais des jeunes qui réalisaient des projets dans un cours que j'enseigne, puis, tu sais, les petites lumières, là, ils sont dans les yeux, puis ils pétillent parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils voient la réalisation de leur... fait que ça, pour moi, là, c'est ma paye. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand on regarde le cheminement que les étudiants ont fait. On les attrape, nous autres, ils passent 3 ans avec nous autres. Là. Fait qu'on les attrape à leur première année, là, ils ont 17 ans. Puis, tu sais, ils connaissent rien de notre domaine. Ils connaissent rien. Ils connaissent que petites affaires parce qu'il y en a qui ont travaillé des fois dans des boutiques, des choses comme ça. Mais puis de voir l'évolution de ces personnes-là, de les voir de les voir passer de l'adolescence, de la fin de l'adolescence à l'âge adulte, de voir ça, pour nous autres, en tout cas pour moi, je trouve ça impressionnant. Puis de voir à la fin qu'on jase avec eux autres, qu'on a un langage, on a un vocabulaire commun, qui nous comprennent quand on parle. Puis de voir, tu sais, tu rentres dans mon cours au début, tu sais rien du tout de ce domaine-là, puis tu arrives à la fin, puis tu es capable de réaliser des problèmes complexes. C'est assez... moi, ça, je trouve ça très valorisant. Là, absolument. Quand tu les vois aussi soulever des nouvelles problématiques que des fois, nous, on ne voit pas, puis là, ensemble, tu sais, c'est vraiment du comme... un peu de la coopération. Oui, c'est ça, c'est de la collaboration, puis ça, c'est rendu... c'est super. C'est ce qui fait qu'on reste encore ici. Pour répondre à ta question, là, c'est beaucoup de travail. Ouais. Faire la transition, c'est beaucoup de travail. Vraiment. Moi, la première session, là, je me souviens, j'avais été engagé. Je ne sais pas toi quand est-ce que tu avais été engagé. Moi, j'ai été engagé j'avais été engagé au mois d'août. J'avais été engagé genre le 7 ou le 8 août. Fait que les cours commençaient. C'est ça. Moi, j'ai commencé après. Commencé un petit peu après. J'avais eu le cégep m'avait signifié qu'il m'avait engagé autour de ça, le 7-8 août. Puis, je commençais à travailler le 21 août. Et jusqu'à la semaine de relâche, j'ai travaillé non-stop, pas de journée de congé. Parce que je montais mes cours, puis je mettais beaucoup de temps là-dessus parce que j'avais besoin au début. C'est comme n'importe quoi. Hein, tu as besoin de tes petits trous quand tu commences à faire du vélo. Mais quand tu commences à enseigner, tu as besoin de tes petits trous. Ça fait que tes petits trous, c'est quoi? C'est des PowerPoint, tu es beaucoup plus structuré. Fait que j'avais besoin de me construire beaucoup plus mes choses qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout déjà fait. Oui, aujourd'hui. C'est pas juste ça, c'est que... On connaît le rythme. On sait comment livrer. Gérer le temps. Ça revient... Tu gères une entreprise, je veux pas. C'est comme une formation. C'est une formation que tu donnes à tes employés un peu. Mais là, tu as besoin de te mettre un peu plus... Tu as besoin de te mettre un peu plus de balises, de te mettre des rampes à gauche, à droite pour t'accrocher dessus, pour être solide. Je me souviens tout le points temps. De référence. Le premier cours que j'avais donné avec un groupe de comptables, le premier cours où tu fais la présentation, je m'étais préparé pour la présentation. Je m'étais dit 1h30, après ça, je pourrais commencer à 20 minutes, c'était fini. J'avais pas de questions. Je me fiais trop à mon expérience qui était trop université. Fait que là, j'arrive avec un groupe, puis il était bien gêné, bien tranquille. Mais qu'est-ce que tu veux dire, la nuance à l'université? Souvent, ça jase plus. C'est dans ce que j'avais, il faut dire où ce que j'étais aussi, j'étais souvent avec des groupes adultes. Fait que quand tu es en plus avec des groupes adultes, là, ça jase plus. Oui, c'est ça, je veux pas. Ils partagent des expériences. Oui, bien c'est ça. Il y a aussi de quoi raconter. Parce que là, c'est différent. Fait que, tu sais, quand je disais gestion de classe, c'est souvent ça. Parce que tu peux avoir 2 classes, 2 groupes. Hein, puis là, il y en a un qui. J'ai de quoi. Puis il y a l'autre qui ne parlera pas. Fait que là, wow, attends un peu comment on fait pour ramener un comme ça, puis l'autre comme ça. Bref. Équilibré. Mais c'est le fun. Oui. Je ne ferai pas d'autre chose. Je suis content de ce que je fais. Ça m'a pris quelques années, mais aujourd'hui, je me sens vraiment je me sens vraiment prof aujourd'hui. Puis là, ça fait 7 ans pour toi, puis... Moi, ça va faire... 10. Une décennie. Yeah, c'est cool. J'ai commencé en 2013. OK. C'est ça. Je commence ma 10e année. Là. Oui, c'est nice.
Cette année ou la... Je pense que l'année prochaine, je commence ma 10e. OK. Au mois d'août. Il faudrait que je compterais. Là, mais Ben, je ça pense- se peut. Moi, c'est j'ai 9e comme- ou 10e. Là. Ben, si c'est 2023, ça serait... OK. Puis Vision C3R, c'est quand que vous avez embarqué là-dedans? Ah, c'est lui le premier. Moi, c'était moi le premier. Ouais. Ça l'existait-tu avant? Oui. Oui, ça a tout le temps été là de... C'était pas comme c'est aujourd'hui. Au départ, il y avait quelqu'un qui travaillait, il y avait une technicienne en loisirs là, qui était engagée un peu comme Virginie Gaucher en bas. Ouais. Donc, il y avait Stéphanie qui était là. Stéphanie, elle avait ça comme mandat, là, de développer la fibre entrepreneuriale des étudiants. C'était... Puis, avant Stéphanie, il y avait une multitude de petits clubs entrepreneurs, des clubs ci, clubs ça. Fait qu'à un moment donné, ils ont voulu tout mettre ça sous le même chapeau, qui est devenu Vision C3R, qui est devenu, à l'époque, une entreprise école. Moi, je suis atterri à l'entreprise école en 2015. Ça faisait pas longtemps que j'étais au cégep, ça faisait 2 ans. Puis, elle était venue nous rencontrer au département, puis je trouvais ça intéressant, puis je trouvais intéressant le lien qu'on pouvait faire avec nos étudiants en administration qui avaient de l'intérêt en entrepreneuriat, de les amener à collaborer un petit peu plus avec l'entreprise école, puis de les amener à vivre des expériences entrepreneuriales. Donc, je me suis mis à collaborer avec elle. Ma première grande collaboration avec elle, c'était la première mission. On est allé ensemble à San Francisco. Donc, j'ai été chauffeur. Oui, avec un groupe de 10 étudiants. C'est moi qui chauffais le minibus. Pendant la semaine de relâche? Oui, pendant la semaine de relâche d'hiver. C'est donc bien cool, ça. De mars 2015. OK. Fait que c'était ma première collaboration. Puis suite à ça, ben, j'ai travaillé avec elle une couple d'années avant que le poste soit aboli puis que Stéphanie s'en aille. Donc, j'ai travaillé une couple d'années avec elle. Puis, quand elle est partie, ben, j'ai pas voulu que ça tombe. Donc, j'ai gardé ça un peu de façon bénévole. J'ai continué à garder la bête vivante, là, l'entreprise école qui est devenue après les premiers soins. Qui est devenue une jeune coop. C'est quasiment ça, là, parce que ça a-tu failli tomber à l'eau? Oui, si je m'en occupais pas, ça serait tombé à l'eau. Donc, je m'en suis occupé. Puis, parallèlement à ça, ben, j'ai travaillé un petit peu avec les gens de la formation continue qui chapeautent l'entreprise école, qui chapeautent l'entrepreneuriat étudiant. Ben, j'ai travaillé avec eux autres pour qu'on dégage des petits montants d'argent, qu'on puisse continuer à faire des projets. Puis là, j'ai eu une petite libération, ce qui fait qu'au lieu de donner des cours tout le temps, ben, j'avais l'équivalent d'un cours de libéré là, pour pouvoir m'occuper de ça, pour pouvoir continuer à travailler avec eux autres. J'ai monté une autre mission entrepreneuriale à San Francisco en 2018, que j'ai tout monté quasiment à Celle qu'on a faite. Celle que... Non, un autre avant, t'es allé aussi. Je suis pas allé. Oui, Caroline. Caroline est allée à ma place, moi je suis tombé malade. Oui. T'as fait tout, puis... Ben, pas tout, il n'était pas fini, mais on avait fait pas mal de travail, puis il nous restait à peu près un mois là, avant de la closer. Puis j'ai fait un infarctus, fait que j'ai pas pu voyager. Fait que c'est Caroline qui est allée à ma place. Puis toi, tu es arrivé en... Je ne sais même plus. C'est ça, j'arrête pas de trouver. Ça fait 3 ans. 3 ans, à peu près, 2019, je pense. Oui, c'est ça. Ça fait 3 ans. 2019, quelque part comme ça. Puis depuis, moi, j'aime beaucoup travailler en... Ce que j'avais Il est en train de dire même pas. Oui. Mais au-delà de ça, c'est que j'aime bien travailler en duo, en collaboration. Catherine, tu pourrais-tu juste rapprocher ou comme ça un petit peu? Parfait. Vous n'avez pas entendu qu'il m'aime bien. Hein? Oui, c'est pour que tu moi aussi, je l'aime bien. répètes. On se taquine, nous deux. On dit à la blague qu'on partage le même cerveau. Oui. Ben, vous avez une belle chimie. Tu sais, je pense qu'on est complémentaires. Oui, vraiment. Parce qu'on a des forces tranquilles. Catherine un peu plus extravertie. Fait que tu peux aller chercher les gens, tu sais, puis plus structural, mettons, tu sais, mais c'est un bon mix, là, c'est vraiment bien. C'est drôle qu'ils disent ça de même. Ben, je sais pas, c'est ma vision des choses. Non, mais c'est ça, c'est un peu ça, c'est ça qu'on est dans nos... Puis c'est de même qu'on se sépare naturellement un peu les tâches, là, puis on a du plaisir à le faire comme ça, puis il n'est jamais rien arrivé, nous autres, tu sais, on travaille quand même beaucoup ensemble, là, puis... Presque tout le temps.
Hein? On est quasiment, là, Ben c'est oui. un peu moins, mais il y a des périodes qu'on est tous les jours. Ah oui, fait qu'on travaille vraiment beaucoup en duo, puis tu sais, ça va super bien. C'est ça, on est heureux. Yeah. On est heureux parce que aussi, en même temps, on voit une super belle évolution. Les jeunes, tu sais, quand on parlait de l'évolution Ouais, des ouais. jeunes, mais dans le club, tu sais, quand Michel disait, il faisait vivoter, puis c'est correct. Puis là, à un moment donné, on mettait de l'énergie, puis là, tout d'un coup, puis là, on a réussi à avoir un beau gros groupe. Puis là, cette année, encore plus. Mais Cette écoute, année, c'est impressionnant. j'ai là. l'impression que... En tout cas, moi, avec pas la mission, mais quand... Ouais, mission de Montréal. En là, janvier, là, mettons. c'était vraiment le fun. Puis c'était... Le groupe était vraiment cool. Ben, c'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est un groupe qui débute dans le cégep. Tu sais, il n'y en a pas tant des Ouais, troisième ouais, années. ouais. Hein? Fait que, tu sais, nous, ce qu'on voit là-dedans, c'est une famille qui Ouais, s'est comme qui se formée bouge, entre vous tous. Là. Puis on voit un bel espoir de continuer tout le monde ensemble. Puis on sent que ça tombe pas. Ouais. Malgré qu'on avait un beau gros défi de plusieurs heures de travail ensemble en 2 mois et quelques, qu'on s'est engagé tout le Ouais. monde. Mais là, ça reste, tu sais. Ouais. Puis on continue à voir tout le monde encore s'impliquer, participer, tout ça, s'entraider beaucoup. Puis il y a Moi, une c'est là belle, qu'on voit que c'est gagnant, là, vraiment. Puis ça. L'union fait la force. Oui, Oui, puis il y a une belle... il y a une ambiance un peu familiale. oui. Ouais, Il y a ouais, comme c'est... une espèce de... Complicité, là. Tu veux pas, là, quand on se retrouve dans l'espace collaboratif, là, au troisième, là, on sent là, que les gens sont contents de se voir, Oui. puis ils se taquinent, puis tu vois qu'il y a une belle... Oui. Puis c'est pas parce qu'ils se connaissaient avant. Non, non. Tu sais, toi, là, Ouais. tu connaissais personne de Non, ce non, je groupe-là. Là. connaissais... Non, C'est personne. ça. Fait que quand les gens connaissent personne, après ça, ils apprennent à connaître d'autres, puis ils se forment des amis. On a une, là, à Bibatou, elle disait, hey, là, tu sais, j'arrive ici, j'ai plein d'amis, là. C'est vraiment, là, ce qu'elle a nommé, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense C'est que ça c'est qui est important. intéressant, Ouais. oui. C'est Puis, important. Mais ça revient aussi un peu à vos valeurs de, en tout cas Catherine, comme que ça t'a dit tantôt, familiale, Oui. tu sais, le vignoble, tu sais. Ça Tu sais, reste ça ça. reste que c'est ça que vous vous Oui. montrez, là, tu sais. C'est ce qu'on veut, puis on veut qu'il reste aussi. Hein? On va faire l'exercice des valeurs, justement, dans le club avec OK. vous tous. Mais tu sais, déjà là, nous, ce qu'on veut faire transparaître, c'est justement des valeurs de, ben, on se tient. Hein? Tout le monde est ensemble, on se respecte, peu importe nos différences, parce qu'on vient d'un milieu, d'un autre, d'un style, d'un choix, que ce soit musique ou Ouais. sciences nat, ou peu importe, on est tous ensemble. Là, il n'y a pas de... C'est pas juste des gens, tu sais, moi, je suis un exemple, là, le parfait. Ben, je suis un exemple de que je suis pas en entrepreneuriat, mais je peux quand même faire Ben oui, le c'est saut ça. Mais c'est ça, le but. C'est ça qu'il faut essayer de démystifier aussi quand on parle avec les gens, c'est que entrepreneuriat égale pas administration. Entrepreneuriat, ça veut Oui, ça dire veut j'ai dire quoi, un ça? goût d'entreprendre Ouais. quelque chose, j'ai le goût de Réaliser quelque réaliser chose. quelque chose. ouais, Ça peut ouais. être un projet d'entreprise, mais ça peut être aussi un projet éphémère, ça peut être ça peut être beaucoup de choses. C'est créer de quoi? Puis, il y a comme un mythe, mais beaucoup d'entrepreneurs sont à la base pas des gens qui ont étudié en administration. ouais, Un ouais. électricien, c'est un entrepreneur. Ouais. Un plombier qui a sa petite compagnie. Un artiste qui fait des Des gigs. Ou des gigs, des gigs. Je vais parler de votre langage. Ah ouais. Ça veut dire. Des shows, des C'est spectacles. ça, ben, c'est un entrepreneur, un artiste peintre. Moi, ma cousine est artiste peintre dans le coin de Magog. Ben, c'est une entrepreneur. Elle peint des peintures, puis elle a une galerie, puis elle expose, puis elle vend. Tu sais. Ouais, C'est c'est pas ça. nécessairement dans le but de devenir des Bill Gates, mais Ouais, c'est ça. on a quelque chose, on a une contribution à donner dans notre communauté d'une quelconque façon. Nous, on veut montrer que tout est possible. Ouais. Ouais. Tu sais, on veut montrer que tu as une idée, ben développe-la, Fonce, ouais. puis regarde s'il y a un potentiel, puis fonce, puis Ouais. C'est fais-le. ça. Tu sais, C'est on, cool, on ça, c'est un donne beau des message. outils justement pour voir, y a-tu vraiment un C'est ça. potentiel, y a-tu des choses, on est-tu mieux, on est... Tu sais, parce que des fois, fonce. Ouais, Les yeux c'est fermés, ça. des C'est fois, sûr ça peut que- faire mal, Mais mais si tu sais un peu où tu t'en vas, puis tu te dis, moi, il me semble qu'il y a de quoi qui. c'est ça. Tu sais, il Puis il y a un une possibilité de potentiel, faire hein, ça. on fait analyser le potentiel, puis après ça, on fait structurer. Ouais. Hein. C'est pour ça qu'on est là,
Michel et moi, c'est pour coacher justement tous ceux qui ont une idée, qui veulent réaliser, puis go, on fait en sorte que vous pouvez y arriver. Là, Il y a une statistique que je trouve intéressante, puis pour montrer un peu que c'est quoi notre rôle. Ils disent que une entreprise, à peu près sur 5, va survivre 5 ans. Ouais. OK? Mais 100% des entreprises qui se préparent bien survivent les 5 ans. Ah ouais. Ça veut dire Honnêtement, que c'est-tu une vraie statistique? c'est une vraie statistique. J'avais eu ça un moment donné quelque part là, dans un... Ça reste une nuance, là. Ouais. Qu'est-ce que bien se préparer? Bien mais- préparé, ça veut dire... Nous, c'est ça un peu qu'on essaie de faire avec les gens. Ce que ça veut dire, cette statistique-là, ça veut dire que si tu te prépares bien, tu vas voir si ton entreprise, si ton potentiel est bon. S'il n'est pas bon, ben, il va falloir, si tu veux toujours te partir en affaires, il va falloir que tu le modifies. Ouais, ouais. Mais si tu ne te prépares pas, tu vas peut-être partir ton entreprise pas bien préparée, puis tu vas Les te planter. fondations, tu sais, C'est c'est ça. Puis ça revient aussi, tu sais, la fondation, c'est la valeur, tu sais, la valeur que l'entreprise prône. Parce que après, c'est la philosophie de comment tu Ouais. évolues, tu sais. Fait que parfois, il y a cette valeur-là qu'il faut, justement, tu sais, parfois, ça marche juste pas, là, tu sais. Ouais. C'est ça. Tu sais, si tu pars une entreprise pour faire de l'argent, c'est peut-être pas la meilleure... Oui, il y en a plein. Mais en même temps, ça dépend de ce que tu veux prôner, justement. Ouais, tu sais. ouais. Mais il y a plein de belles entreprises sociales aussi qui fonctionnent. Fait que oui, il faut que tu le développes, mais c'est surtout à quel besoin que tu réponds. Il faut que tu aies une C'est- espèce de connexion. J'ai une idée d'affaires, mais il faut que ça réponde à quelqu'un. Ouais. On a Oui, besoin de c'est quelqu'un ça. quelque part. Fait que des fois, ton idée, elle est bonne, mais il n'y a pas de marché Personne. pour. Ouais, exact. Fait Ouais, que ouais. tu vas avoir une bonne idée qui va Servir à qui personne. Dans le servir à temps, en ce moment, personne, ouais, c'est ça, ouais. Puis c'est plate, mais ça va juste Flop. flopper. Ouais. Fait que des fois, tu prends ton idée, tu regardes les besoins, tu dis « Ah, ben regarde, je pourrais peut-être juste la changer un petit peu, puis là, avoir répondre aux besoins, parce que là, j'ai vraiment pris le temps d'aller regarder ben, à qui je peux rendre des services, à qui je peux régler un problème. Puis c'est à ça que ça sert de se préparer. Ouais. Ben, un peu comme pour le podcast, je trouve que, en tout cas, si on parle un peu de la mission que j'ai, c'est un peu ça. Là. Ben, la valeur, tu sais, moi, c'est de faire promouvoir les talents qu'on a ici. Puis je trouve que, tu sais, justement, ça répond à un... Je trouve que c'est un peu pour me vanter, là, mais je trouve que mon idée est bonne, tu sais, est vouable, tu sais, comme présenter qu'est-ce que les... tu sais, présenter... offrir une porte pas de sortie, mais une vitrine pour les personnes qui ont vraiment un bon projet, ben je trouve ça cool, tu sais. Fait Puis que- souvent, tu vas découvrir des gens qui n'osent pas Ouais, parler exact, aussi. Parce que, exactement tu sais, aussi. il y a des gens qui vont l'avoir facile, jaser de leur projet, puis tout ça, puis d'autres que non. Ouais, fait qu'en ouais. posant des questions, Ouais, là, ouais, tu puis vas c'est une pouvoir... conversation, puis c'est pas ça, comme... exact. tu sais, tu peux en parler ou ne... Tu sais, comme on... Tu sais, là, c'est une conversation, je sais pas trop qu'on s'en va, mais tu sais, on jase là-dessus, puis à un moment donné... Ça peut c'est mettre ça. les gens à l'aise, Ouais, puis exact. faire des beaux résultats pour ces personnes-là. Puis, là. tu sais, justement, après, on revient à leurs valeurs, puis qu'est-ce qu'ils prônent comme dans la conversation, puis après, ils présentent leurs produits, fait comme, ah, tu sais, ça j'aime ça, tu sais. Puis en musique aussi, ça arrive souvent. Moi, je regarde, j'écoute quelqu'un parler, puis qu'est-ce qu'il prône, puis je suis comme, ah, c'est cool. Puis là, après, j'écoute ses trucs ou ses blagues, puis je fais comme, ah, tu sais, ça, c'est cool, tu sais, je sais son idée où qu'il s'en va, tu sais. Tu voyais le lien, hein? Ouais, Tu vois ouais. le lien, fait qu'il est ancré avec Parfois, ce c'est un qu'il peu fait. plus difficile de faire le chemin inverse, de faire comme « Ah, j'écoute la musique ou la chanson, ou la blague ou la chanson. » Puis c'est plus dur de faire l'inverse parce que tu connais pas l'individu qui parle. Fait que... L'humain, là, c'est Ouais. tellement Ouais. important là, d'apprendre à connaître aussi. Hein? Avant de juger, il faut connaître. Ouais, hein? ouais, ouais, vraiment, Tout le vraiment. temps, parce qu'on ne sait jamais en arrière de chaque personne. là. Qu'est-ce qu'il y a le bac? Oui, c'est ça, exactement. Vraiment. Là. C'est intéressant. Ouais. Moi j'avais peur un peu. Je suis allé en marketing, une session. C'est vrai? Ouais, en marketing. Puis moi, j'avais un peu peur, tu sais, pour venir un peu à l'argent, tu sais, de... OK. J'étais un peu contre le capitalisme Ouais. sauvage, mais j'aime le capitalisme comme, tu sais, faire des sous, c'est correct, de vivre de ça, mais tu sais, de faire de l'argent juste pour faire de l'argent, il y a de quoi qui... Mais chaque entreprise, ben c'est ça dépend des valeurs, mais tu sais,
on parlait, il y a des sortes d'entreprises comme les coopératives, par exemple, ou d'économie sociale et tout ça, mais tu peux avoir des entreprises individuelles aussi qui ont les mêmes valeurs. Tu sais, chez nous, moi, mon entreprise, c'est pas une coop. Oui, c'est une entreprise individuelle. Je suis la seule propriétaire, mais sauf que je prône des valeurs qui sont très humaines. Fait que, tu sais, c'est pas... il faut faire attention, effectivement. Là, tu sais, il faut pas juger tous les entrepreneurs du tout, mais... Ça dépend de ce que tu redonnes aussi. Puis il ne faut pas oublier que l'entreprise, c'est par l'entreprise que se crée une richesse de façon collective. Cette richesse-là, elle peut être entre les mains de quelques individus parce qu'à un moment donné, ils ont développé des grosses entreprises, mais il y a beaucoup de richesse collective qui vient d'entreprises d'économie sociale, de coopératives, d'entreprises, je dirais, un peu plus engagées dans leur communauté. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a quelques grosses entreprises qui sont des multinationales puis qui prônent le capital pour le capital, mais je dirais que pour chacune de celles-là, il y en a 100, il y en a 200 des entreprises qui sont beaucoup plus vouées à développer de la richesse dans un milieu, puis créer de la richesse pour ce milieu-là. Puis veux pas, tu sais, je me suis en allé là-dessus, là, mais... Dans le fond, tu sais, comme aussi, l'argent, c'est un bon moteur pour créer des trucs, tu sais, pour justement faire avancer les choses, tu sais. Tu veux, mettons, rendre Trois-Rivières plus... la place où tu habites plus verte, mettons, tu sais. Mais tu sais, ça prend beaucoup de ressources, d'argent, de temps, tu sais. Si tu veux faire des employés, faire des bénévoles, tu sais, faut que tu aies les ressources, tu sais. Fait que je trouve ça important. Créer de la richesse dans un milieu, ça prend des entreprises qui sont viables, profitables, qui payent des salaires. Parce que pour qu'une entreprise paye des bons salaires à ses employés, il faut qu'elle ait des assises solides. Puis plus tu vas avoir des entreprises solides qui payent des bons salaires à tes employés, plus tu vas augmenter le pouvoir d'achat des individus dans ta communauté, plus tu vas augmenter la richesse, puis donc améliorer la qualité de vie de ton monde, en tout cas, améliorer la qualité de vie, en tout cas. Du moins, pouvoir créer, avoir la possibilité de créer quelque chose. C'est ça. Moi, c'est vraiment... L'argent, pour moi, c'est vraiment un outil. Oui, bien, c'est un outil, effectivement. Mais il y a oui, les super bons salaires, mais aussi la flexibilité. Hein, souvent, il y a des gens qui les horaires, mettons. Les horaires, par exemple. Moi, j'en ai une dans mon équipe de travail. C'est mon bras droit, là. Puis, elle... qui fait que, ça clique, là, ça fait 11 ans qu'elle travaille avec moi, là, mais dans le sens, je dis, tu travailles quand tu veux, la journée que tu veux, l'heure que tu veux, tu sais ce qu'on a à faire, je te donne la liberté de le faire comme ça. Elle a besoin de cette liberté-là avec ses enfants. Il y a certains un de ses enfants qui a besoin d'un peu plus de soins, mettons, ou de disponibilité. Puis là, elle, ça l'enlève un grand stress de pouvoir avoir une possibilité de travailler comme ça. Fait qu'elle a la clé, elle m'avise, puis j'ai jamais eu de problématique. J'ai juste eu du bon de tout ça. Puis elle aussi, je pense. Hein, fait que... C'est ça. Fait que, on tend aussi vers ça. En tout cas, pour qu'est-ce qui est horaire, on essaie d'arranger les gens le plus possible. Quand on peut, c'est ça. Ça m'intéresse aussi. Tu continueras ton point. Après, on prend en fait, c'est plus pour pas que je l'oublie, mais la situation qu'on a en ce moment avec beaucoup de demandes dans les entreprises... Je sais pas c'est quoi qu'est-ce que vous en pensez. La main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre, exactement. Bien, la pénurie de main-d'œuvre, elle se fait sentir. C'est sûr que ça freine les possibilités d'expansion des entreprises. Ça fait en sorte qu'il y a des entreprises actuellement on a juste regardé là, beaucoup dans le commerce. Là. Il y a bien des entreprises qui n'ont pas réouvert leurs portes depuis la fin de la pandémie. Là. Bien, la fin, en tout cas. Depuis qu'on peut fonctionner. Un peu plus, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas réouvert ou qui ouvrent à des heures restreintes parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir du monde. J'ai vu des places où il y a des propriétaires qui sont sur le plancher puis qui font
9 sont à 5. obligés de faire ils sont obligés d'aller travailler sur le plancher parce qu'ils ne sont pas capables de trouver Du monde. puis de faire du temps supplémentaire parce qu'évidemment, souvent, c'est en surplus, ce temps-là qu'ils vont faire sur le plancher parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas de personnel. Fait que c'est un problème assez important. Comment on règle ça? Oui, c'est une autre c'est ça. histoire. Avez-vous des Ben, solutions? Ça Pas des ça solutions, prend du mais monde. Hein? Bien, Ouais, ça c'est prend sûr. des gens, sinon il y a des choses qu'on essaie d'optimiser, de mécaniser, d'organiser quand c'est possible. Fait qu'il faut repenser différemment nos processus, nos façons de faire dans nos entreprises. Là. Moi, c'est ça que j'ai fait. Là, il y a plein de processus que j'ai dans mon entreprise parce qu'on cultive de la culture à la transformation. Puis là, dans chacun des processus, je regarde bien, qu'est-ce que je peux faire différemment pour alléger. Puis, fait que souvent, dans mes stratégies d'affaires, mais je travaille différemment, justement, là. Mais on n'a pas le choix, là. On n'a pas le choix de faire en sorte de ça. Où tu réduis ta production. Je sais qu'il y a des entreprises actuellement, surtout des entreprises de transformation, qui disent ben je pourrais aller chercher plus que ça de contrats, mais je vais le dire comme ça, je n'appliquerai pas sur ce contrat-là. Je ne ferai pas de cotation sur ce contrat-là parce que même si je l'avais, je ne sais pas comment que je ferais pour livrer la marchandise. Ouais, OK, c'est ça. ouais, il Fait accepte qu'ils pas des... ils vont reculer sur des appels d'offres parce qu'ils disent de toute façon, je ne serai pas capable de livrer. Fait que ça, c'est dommage. Hein? Fait que, Ouais. tu sais, ça fait que les entreprises, au lieu de croître, ben, Et des- tu sais, c'est ça. Ils stagnent. Fait qu'ils stagnent, ouais, c'est Ben, ça. Fait stagner, on stagne, surtout quand, selon moi, là, je ne suis pas sûr, mais tu sais, quand ton entreprise est faite, tu sais, mettons, les gens qui se sont partis en entreprise en 2019, là, ça doit être vraiment compliqué, tu sais, parce que tu t'achètes un restaurant puis tu t'endettes tout de suite, tu sais, c'est quand même... C'est à peu près le pire timing. Hein. Ouais, aïe, aïe, ça... Mais il y en a d'autres qui en ont profité. C'est Tu sais, sûr, dans le c'est sens, sûr. Oui, ça dépend il y avait du des milieu. belles opportunités de se réinventer. L'autre fois, on a reçu Walken. T'étais-tu là? Walk-in? Non, Ouais, bon, ben, eux autres, c'est des 10 magasins, 10 magasins de vêtements. Vêtements, ouais. Mais durant la pandémie, il dit, moi, je me suis pas assis à attendre les ventes. Tu sais, oui, on a mis le réseau en ligne, mais tu sais, leurs magasins dans les centres d'achat étaient fermés. Sauf qu'ils ont fait autre chose, entre autres les masques, etc. Fait que, tu sais, ils sont réinventés de façon différente. Ben, Ils ont vendu des masques? oui, exactement. Fait que, tu sais, et c'est ça qu'il expliquait, mais justement, il ne faut pas rester dans... ben, moi, j'ai toujours fait ça, ça va rester le même, fait qu'il reste en même. Fait que, tu sais, là, présentement, avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est ça. Il faut voir différemment. Puis, comme consommateur, ben, nous, on doit aussi, je pense, avoir notre responsabilité de compréhension. Tu sais, des fois, tout nous est dû. Hein? Quand on va quelque part, mais à un moment donné, il faut prendre conscience. Je pense que c'est une petite réflexion qu'on se doit comme individu d'avoir, puis prendre conscience de dire, hey, ils réussissent quand même à faire ça, à nous offrir quand même ça, malgré ça. C'est incroyable. Tu sais, il faut être un peu plus reconnaissant, je pense. C'est Il incroyable. faut être tolérant, puis il faut être patient, je pense, parce que Ouais. récemment, j'ai eu affaire avec le service à clientèle d'une banque, puis il m'expliquait que présentement, il était en sous-effectif tellement important que les temps d'attente étaient d'1 heure à 2 heures des fois, là, dépendamment des périodes. Par contre, on réussit à se réinventer à gauche, pas à droite. Tu donnes des exemples. Ben, moi, j'ai un bel exemple à donner, c'est Métro Richelieu. Métro Fournier, c'est-à-dire, ben, en tout cas, les restaurants, les marchés métro. Ouais, métro. Ils ont ouvert des caisses rapides. Ah, c'est ça. Des caisses self-service. C'est ça. Fait que c'est la robotique encore là. Ben, tu sais, C'est faut qu'on... nous qui se... C'est ça. Au début, on est comme gauche, mais je peux dire qu'après 2 ans, là, à se servir de c'est ça, on est cool, rendu là, bon. Là. c'est facile. Là, Ben- Là, on est rendu bon. On va dire, même quand au début, j'allais dans les caisses, j'allais sur ces caisses-là quand j'avais pas de fruits et des légumes, là, à acheter la pièce qu'il fallait que je mette, je mette des numéros. Là. Mais là, aujourd'hui, je me restreins plus. Oui, Ouais. tu vois. Puis ça va. Je veux pas, Mais je c'est suis ça. quasiment gêné. Ça fait quasiment 2 ans que j'ai pas vu, j'ai pas passé avec j'ai pas parlé avec une caissière. Là, tu sais. Ça aussi, tu sais, on parlait de mécanisation et tout. Moi, dans un certain point, ça me fait peur de comme voir comme tu sais que
qu'on s'en va vraiment vers la robotique, tout ce qui est plus numérisé. C'est le content. Non? Il ne faut pas avoir peur de ça. Ça fait des années mais regarde qu'est-ce qui se mécanise. Ce qui se mécanise, souvent, c'est des processus un peu plus simples. Ouais. Quand ça devient dans de la création, quand ça devient dans des choses un peu plus dans l'innovation, dans la gestion, ça, c'est pas encore mécanisé. Puis moi, je pense que... On va garder ce job-là. C'est ça. Fait qu'on Ça garde fait des jobs plus intéressants. plus de Ouais, qualité, effectivement, exactement. C'est ça. Fait que, au lieu, comme chez nous, là, je te l'expliquais, on fait pousser des fleurs. Bon, mais ça demande de l'entretien. Ouais. Hein, l'entretien physique. Ouais. Fait que là, écoute, essaie de trouver de la main-d'œuvre, toi, pour entretenir des champs à plus 30 degrés qui vont dire: ah oui, j'arrive, je veux travailler à faire ça. Tu sais, à part nous qui aimons ça, là, mais mettons, là, c'est plus rare. Fait que là, c'est là qu'il faut penser mécaniser tout ça. Fait que là, on a un concept avec mon père puis mon frère. C'est l'entretien à l'eau chaude. Fait que, tu sais, c'est le désherbage à l'eau chaude. Ah ouais? Oui, fait qu'il fait en sorte que les mauvaises herbes, une grosse partie des mauvaises herbes vont s'en aller, mais au lieu de désherber manuellement et tout ça, mais là, avec un système à l'eau chaude, pas de pesticides, pas d'herbicides, pas de rien de chimique, là. Ouais. Fait que qui fait en sorte que là, mais ça sauve du temps et de l'énergie humaine, à donner là-dessus. Fait qu'à la place, ben, on a des gens qui travaillent ailleurs là-dessus. Fait que c'est ça. C'est cool. Puis, moi, je pense que de l'autre côté, là, quand tu regardes, là, on en a encore au moins pour une dizaine d'années à vivre avec un déséquilibre Déséquilibre. au niveau de la main-d'œuvre. Ouais. C'est-à-dire qu'il va manquer de monde. On est au moins jusqu'en 2035 avant que ça. Je dirais la courbe s'inverse là, de ce point de vue-là. Ça fait qu'il ne faut pas trop s'inquiéter de ce côté-là. Puis d'ici là, il va y avoir toujours une possibilité de croissance des entreprises, d'évolution, donc besoin quand même de plus d'autres types de main-d'œuvre. Fait que si vous allez à l'école, puis que vous étudiez longtemps, puis que vous travaillez sur le savoir, donc être plus... Érudit. Oui, ça va rien qu'être gagnant pour vous autres. Les petites jobines, d'après toi, ben les jobines... Il y en aura toujours. Oui. Ben, C'est c'est celle-là qui... Bon, premièrement, souvent que les gens, quand ils ont une chance, ils vont la quitter. Oui. On s'entend, là. Travailler, je ne veux pas dénigrer des jobs, mais tu sais... salaire minimum. Au salaire minimum, souvent, les gens, ils vont... Ça va être des étudiants ou des gens en fin de carrière ou des gens qui, pour toutes sortes de raisons, ont fait un choix de rester dans ces types d'emplois-là. Ouais. Mais il y a quand même un niveau de rotation de ce personnel-là qui est important, là. Parce que ces gens-là, il y a peut-être 20 de cette masse d'employés-là qui veulent faire ça toute leur vie, là. Les autres font ça plus en attendant quelque chose de plus payant ou de plus en lien avec leur champ d'intérêt, là. Donc, il va en avoir toujours de ça, mais c'est peut-être celles-là qui vont avoir un petit peu plus décliné, là, je vais dire, là, avec le contexte actuel. Pour venir, tantôt, il y avait... on parlait de marché puis d'entreprise. Là. Moi, honnêtement, je félicite le monde qui se lance en entrepreneuriat. Ben, admettons, qui se lance en entreprise, que ce soit... Surtout en restauration, là, c'est tellement incroyable. Tu dois tellement avoir de produits différents pour plaire à certaines clientèles. Tu sais, c'est rendu tellement, tu sais, mettons, McDonald's, au début, c'était comme burger, frites, puis, tu sais, Pepsi, puis t'es pas content, ben va ailleurs, tu sais. Mais là, aujourd'hui, c'est genre la panoplie, il faut que le stock, faut que tu te réinventes à chaque fois, tu sais, c'est incroyable. Là. McDonald's, il y avait le choix à deux choses. Hein. Il y avait un hamburger puis un cheeseburger. Puis des frites. Des frites. L'offre puis était une boisson plus... gazeuse, c'était tout. À 5 cents. 5 cents, 10 cents? Oui, c'était pas cher, là. Je pense que ça lui coûtait 1 pièce et quelque chose, ou 2 piastres, là, dépendamment si c'était un cheese ou un... Puis, tout inclus, là, avec la frite, là. Ça a bien changé.
Ben, écoute, se lancer en affaires, surtout se lancer un restaurant, moi, je te dirais, oui, c'est un acte de foi, puis c'est très courageux de partir un restaurant. C'est incroyable. Le staff qui est pas là, la bouffe, tu sais, se ravitailler. Wow, tu sais, pour vrai, là, faut vraiment. Puis c'est pas juste ça, c'est parce qu'il y a pas. On enseigne ça en administration, mais il n'y a pas, à part peut-être le coût d'acquisition, le coût d'investissement initial, il n'y a pas de grande barrière à l'entrée. Ça prend pas non plus. C'est pas des recettes chimiques à pu finir pour développer ton produit. C'est quelque chose que demain matin, je pourrais, moi, décider que je fais un papier macaroni au fromage, je décide de partir mon restaurant de mac and Pas cheese. ton mac and cheese. Oui, je vais C'est partir comme ça. une légende. Michel, tu peux. Juste un peu ici? Ben, ouais, environ. OK. Donc, il n'y a pas de grosse barrière à l'entrée. Par contre, qu'est-ce que tu veux dire une par. barrière à l'entrée, ça veut dire, je te donne un exemple, si tu veux partir demain matin dans le domaine du logiciel, mettons comme Adobe Premiere, ben, Ouais. avant de décoller un logiciel de montage vidéo, Ah, tout le monde, dans le sens il que faut tout le monde que- peut le faire, là, c'est ça? oui, c'est ça. OK. Là, il y a pas Sans de expertise. Adobe, il faut toujours bien que tu Ouais, connaisses ouais, la tu connais ça. programmation. C'est un Faut instrument. Fait que tu vas avoir beaucoup d'heures à mettre en programmation au départ, donc tu vas avoir un coût d'investissement assez important au départ avant de pouvoir commencer à vendre une première copie de ton logiciel. Ouais. Alors qu'un restaurant, ben, c'est un peu tout le monde peut partir un restaurant s'il y a moindrement. Il suffit juste d'avoir quelqu'un qui connaît un petit peu le côté cuisine. Puis qui n'a pas une petite expérience dans un restaurant, que ce soit comme serveur, comme Ouais. plongeur, comme aide-cuisinier, comme cuisinier. On a tout un jour, quelque part dans notre vie, fait un peu de ça. Fait que, et il y en a une... Plein de souvenirs là, qui me viennent en Ouais, tête, c'est là, ça. toutes mes années d'études. Et il y en a une quantité, il y en a beaucoup, puis j'oserais même dire peut-être trop. Ouais. L'offre est énorme. Fait que quand tu dis, moi, je vais me partir un restaurant, quand tu sais que l'offre actuellement, elle est en surcapacité par rapport à la réalité, là, Ouais. aux besoins, ben, bravo puis bonne chance. Ça, il faut trouver, je pense que c'est ça. Il faut essayer de sortir d'un petit peu des idées traditionnelles, Ouais. des fois, puis essayer de voir qu'est-ce qui serait intéressant pour moi à offrir, à qui, etc. Puis des fois, moi, j'ai mon fils là, qui a 15 ans, Augustin, là, tu le connais. Là. Ouais. Mon fils, il arrête pas de me dire « Maman, j'ai le goût d'être entrepreneur, mais je sais pas encore quoi. » Puis là, il rush, là. Il voudrait que son idée, ça soit... Là, je dis « À un moment donné, ton idée va arriver. Sois Ouais. patient, puis ça va arriver. Puis là, l'idée va Vaut- se soulever, puis tu vas pouvoir analyser, puis la mettre de l'avant, mais c'est ça, il faut... Vaut faut mieux avoir avoir cette une belle idée. idée, Ouais, là, c'est ça, je pense. l'idée. Le concept, je pense, d'une idée, c'est vraiment comme ça qui est le plus important. Peut-être que ça va être plus tard que tu vas la Ouais. trouver, mais parce qu'il va y avoir justement le marché, il va y avoir un nouveau marché. Mais tu Oui, une sais, opportunité, c'est. c'est ça, effectivement, tu as raison. Fait là. que faut... Moi, mon idée, je l'ai eue à 37 ans, tu sais. Ouais. Fait que je l'ai pas eu à 18, à 20, Ouais, mais ouais. à 37. Pourquoi? Mais c'est un contexte, une évaluation d'une certaine situation. Puis des fois, je voyageais, puis je voyais des gens, puis je me disais, mon Dieu, comment ils font pour faire ça? Puis là, j'étais comme jalouse, pas jalouse, mauvaise, mais Envieuse, là. envieuse. Oui, je Ouais, trouvais ça ouais. magnifique. Puis là, c'est ça. Quand l'idée arrive, tu dis, ben là, c'est à mon tour, puis je la fais, par exemple. Hein, quand tu l'as, par Ouais, exemple, faut le go, faire. là. Ouais. Mon père, il dit tout le temps, réalise tes rêves. Réalise tes Ouais. rêves. Il m'a toujours dit ça toute ma vie, tu sais. Puis, Faut le faire. Faut Ouais. le faire. puis tantôt, tu C'est ça parlais, qui- tu parlais de... Il me semble qu'il faut tous les marchés, puis tout, mais justement, c'est pas nécessaire. Ça va dépendre beaucoup de ta stratégie. Tu peux avoir une stratégie qui dit, moi, je passe la gratte large de même, puis j'essaie d'attraper tout le monde. Comme je peux décider Être de super spécialisé. spécialiser, Ouais. puis dire, moi, mais je vais être le champion de ça. Ah ouais. Vendre Tu sais, un l'idée- burger, mais il est bon. L'idée de le Subway. meilleur. L'idée de Subway. Hein, Subway, ils vendent quoi? Des sous-marins. Là, ils ont upgradé un petit peu. Ils ont des soupes, Ouais. puis ils ont des panini. Ben, je sais pas des panini, mais en tout Ouais. cas des pains plats. Là. Ouais. Mais ça reste
essentiellement la même recette, si on veut. Là. C'est des Quelqu'un sous-marins. prépare ce C'est bout ça, que tu puis veux. devant toi, Ouais. avec tes besoins à toi, et tu as le fait devant toi. C'est pas besoin d'être tous des Normandins. Quoique même Normandins, je regarde leur carte, parce que je suis allé récemment, là, puis même eux autres, là, leur carte assez réduit un petit peu. Ils ont éliminé des produits, parce que je crois qu'ils se sont aperçus que ça coûtait cher Ouais. de garder tout. Là. C'est ça, il faut optimiser, rendre Ouais. le plus efficace. Puis avec tous Ouais, les coûts aussi ouais, c'est- additionnels, ouais, là, maintenant, tout coûte plus cher. Là, la Ouais, nourriture, ça surtout, en est un, ben là, on a mais- pogné notre gap, là, je sais pas comment le dire, là, mais depuis 5-6 mois, depuis le début de l'année, là, avec le sens qui est à 2 piastres, là, tu sais, OK, bon, tu sais, c'est fou. Ouais. Tu sais, Ouais. Comment on faut y fait penser. pour bien offrir un bon produit, un bon service, un bon prix aussi, mais tu sais, en pensant à tout ça, fait que des fois, il faut comme restreindre un petit peu tous les choix, hein? Puis Ouais. là, se concentrer sur quelque chose, mais on vient optimiser en choisissant les bons ingrédients. Mettons, si on prend un restaurant qui s'utilise dans plusieurs, fait qu'on faut être judicieux Ouais, un ouais. petit peu. Juste avant de continuer, toi, Oui. Catherine, tu avais jusqu'à quelle heure? Ah, j'ai un fils. À 4 heures, c'est ça? Oui, à peu près, oui. OK, parce que là, il est 41. Ah, moi, je corrige encore. Dès Ju- que. Dès 4 heures? ouais, à 4 heures, il faudrait que je sois là-bas. OK. Fait que t'as encore 5-6 minutes. Là, OK, hein, OK, c'est good. correct pour toi. OK. Ben, ouais, moi, ça me va, là. C'était juste pour être sûr de. Parfait. faire comme, oh, T'es ouais. fin, t'es un bon gardien du temps. Ouais. Ben, ouais, j'ai comme perdu un peu le fil. Ouais. Non, ben, c'est ma faute. là, On parlait des entreprises. Oui, les entreprises. Puis là, on parlait dans l'entreprise, on parlait d'un peu optimiser les. Oui, parce que les ouais. coûts, tout coûte plus cher maintenant. Là, Ouais. donc, Non, puis il faut... les coûts, les prix vont augmenter. Mais c'est ça partout, aussi, là. tu sais. Ouais. Tu sais, de la misère à. C'est un peu. Tu sais, j'ai toujours voulu me lancer en entreprise ou être. Tu sais, je pense que depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps voulu créer des affaires. Puis ça a été tout le temps comme j'ai. Pourquoi ça n'existe pas? J'avais ça, puis je me rappelle, j'ai 5-6 ans, puis je fais genre, me semble que ça marcherait, tu sais. Mais là, on dirait que je joue un peu le rôle de l'imposteur parce que je veux pas aller là-dedans parce que c'est comme si on épuisait vraiment beaucoup les ressources qu'on a sur la Terre. Tu sais, il y a plus de personnes qui viennent sur la Terre, fait que plus de personnes égale moins de ressources parce qu'on est limité sur la Terre. Tu sais. Ouais. Fait que aujourd'hui, on est chanceux, on a trouvé la technologie pour. Tu sais, on a des technologies qui sont là, qui peuvent nous aider à réduire notre empreinte écologique, mais ça reste tout le temps comme. Tu sais, moi, j'aimerais ça me lancer une entreprise, mettons 100% vert, mais tu sais, ça prend de. Tu sais, genre, une petite entreprise, là, tu sais, vraiment une super belle, pas trop grosse, là, une petite PME, tu sais. Je me vois pas m'en aller en bas, tu sais, c'est comme au moins 1 million, tu sais, déjà en partant. Ben là, je dis 1 million, là, mais les coûts sont doublés parce que, justement, c'est de la nouvelle technologie, tu sais. Ça va dépendre de ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Ouais. Mais moi, je pense que aujourd'hui, là, si tu me parles d'entreprise puis d'empreinte écologique, la visite qu'on a faite à Montréal, à la centrale agricole, là, Ça commence. c'est un bel exemple. C'est pas une entreprise, c'est un assemblage, c'est une collaboration de plusieurs entreprises qui fait en sorte qu'il y a une espèce d'économie circulaire. C'est ça. Les déchets de un servent d'intrants dans l'autre. Ça, c'est merveilleux. Ouais. Ça, c'est Ça incroyable. fait en sorte que tout est dans de la réutilisation Ouais, dans cette ouais. entreprise-là. La bâtisse, c'est une bâtisse qui était complètement, probablement à l'abandon. On l'a vu, hein, ça n'a pas de gueule quand on arrivait là. Ouais. Mais l'idée est là, puis c'est le concept qui est beau, tu Fait sais. que tout ça, Mais le je pense que développement ça va durable falloir- aussi, dans les ressources qu'on a aussi, là, que ce soit humaine et tout ça, c'est super important d'avoir tout le temps cette notion-là en tête, le côté
on parle d'optimisation des choses. Comme moi, j'avais le choix d'acheter, mettons, mes produits, ça peut être toutes des bouteilles en plastique. Hein. La plupart, tu vas en pharmacie, tu achètes des produits de savon, c'est tout en plastique. Mais moi, j'ai choisi que ce soit tout en verre et remplissable. Plus remplissable et tout ça. Puis recyclable aussi ou réutilisable à d'autres effets. Fait que je donne plein de trucs comme ça. Fait qu'il faut être un petit peu... Est-ce qu'ils peuvent revenir puis tu peux la réutiliser? OK, fait qu'ils... Mettons, comme quand tu achètes la bière, tu as comme un 5 sous ton arrêt, en fait, ils reviennent avec leur pot puis on peut le remplir. Fait que ça leur coûte, mettons, 15 de moins. OK, c'est bien ça. J'ai pas, moi, à leur payer le pot. Ils le fournissent avec le même pot qu'il y avait. Donc, effectivement, il faut y aller de cette façon-là pour être bien ici avec qui on est. Puis c'est de trouver il faut trouver des façons de rendre tes déchets, soit de réutiliser, soit de trouver quelqu'un qui, peut-être, ça peut lui servir. Donc, l'économie circulaire, c'est beaucoup axé sur ces éléments-là. Puis, on espère... moi, je pense que de plus en plus... On tend là-desus. On doit tendre. Même les événements. Aujourd'hui, depuis... je dis aujourd'hui, mais ça fait déjà 10-15 ans là, que des événements, ils ont des chartes pour rendre leur événement éco-responsable. Ils ont des points de collecte, ils ont limité, en tout cas, ils ont une charte là, pour rendre l'événement éco-responsable. Fait que, si on fait tout chacun une petite part comme ça, moi je pense qu'on va arriver à réduire notre empreinte. Puis il ne faut pas se leurrer, là. On est peut-être, oui, c'est vrai qu'on consomme, donc on émet des gaz à effet de serre comme Nord-Américains, comme Québécois, parce qu'on vit dans un milieu, premièrement, on vit dans un milieu nordique. Puis on a un pays de grande distance. Donc, puis on n'a malheureusement pas développé l'infrastructure de transport en commun de façon assez importante ici. Il manque du monde aussi, tu sais. Mais en même temps, je disais ça moi aussi, puis en fin de semaine, il y avait un reportage, il parlait de Lausanne. Lausanne, qui est à peu près la grosseur de Trois-Rivières. Ils ont 3 lignes de métro. Ah ouais. Dans une ville de la grosseur de Trois-Rivières. C'est une question de paradigme, c'est une question de... je pense que c'est plus une question de choix de société. Oui, c'est ça. Là, après, ça rentre dans... Parce que je crois que ça se ferait. Moi, je pense que le corridor, on va le mettre ça large, là, mais le corridor Ottawa, mettons Gatineau, là, pour être au Québec, là, Gatineau-Rimouski, ce corridor-là, il y aurait moyen de faire quelque chose, d'avoir un transport à haute pas haute vitesse, mais qui passe souvent. Là, OK. Circulaire. C'est pas un TGV, mais c'est TGF. Un train grande fréquence. Okay. Donc, on pourrait avoir dans chaque ville qui a au moins 100 000 habitants, avoir des infrastructures de transport en commun mieux adaptées. Puis faire un choix comme société, comme ville, d'investir dans ces choses-là. On pourrait le faire. Mais au-delà de ça, la pression, elle vient beaucoup. C'est le nombre de têtes de pipe, le nombre d'individus qui fait que les gaz à effet de serre augmentent. Ouais. C'est parce qu'il y a d'année en année, il y a de plus en plus de monde sur la Terre. Ouais. C'est plate, mais c'est la réalité. Puis, les ressources aussi, c'est ça que on a plus de monde, moins de ressources, plus d'effets de serre. Si l'Amazonie actuellement se fait déboiser pour avoir des champs de soya et des champs de culture de bœuf. Pour le capitalisme. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a des pays comme la Chine, par exemple, qui se développent. Puis donc, qui ont besoin d'avoir plus de soya puis plus de... Puis là, après, ça revient un peu à l'absurdité de vouloir trop se développer pour finir avec aucune ressource. Là. Mais tu sais, moi, c'est tout le temps vers l'extrême que j'ai peur, mais c'est sûr que... Tu sais, c'est sûr que, Mais... Ça t'inquiète? Ouais, C'est normal. Puis tu sais, moi, j'imagine Trois-Rivières dans... Genre, j'aimerais ça que ça soit comme tu sais, la première ville qui tourne vraiment tourne envers, puis que, tu sais, Trois-Rivières, tu sais, genre, j'ai pas Trois-Rivières, est-ce que ça soit vraiment de quelque part de
sais, je vois le centre-ville, je suis comme, il me semble que ça serait beau, tu sais, avec des plantes, puis que, je sais pas, des potagers, puis public, puis que, tu sais, il me semble qu'on est rendu là, tu sais. Mais c'est sûr que aussi avec le climat. Ouais, mais tu sais, il faudrait en avoir, tu sais. Il y a plusieurs belles initiatives. Tu sais, vraiment. mettons juste aussi sur le compostage. Tu sais, on n'est pas là, tu sais, encore, tu sais. Ça, je trouve qu'on est un peu on est en retard, là. Mais, tu sais, je dis ça, je chiale un peu, mais, tu sais, est-ce que j'ai fait des actions en tant que telles? Pas tant, mais, tu sais, c'est... En vrai, c'est peut-être une révolution là, que j'aimerais avoir, là. Fait que, tu sais, c'est ça... Fait que Il va y avoir des changements. Ça va continuer, les changements. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction, mais c'est difficile de... On ne peut pas freiner un train en course. Là. Ouais, ça prend du temps. Il faut que tu prennes le temps de le c'est comme un bateau. On est lourd, ça va prendre un peu de temps. Puis à un moment donné, ça va juste être OK, là, on tourne. Mais tu sais, au début, il est lent. On reste encore dans... C'est ça, c'est un gros bloc qu'il faut bouger. Puis ça prend du temps. C'est ça. Puis... Mais ce que je remarque, moi, beaucoup en étant avec vous autres, là, les jeunes, c'est que vous êtes toutes conscients. Il y a une grande conscience. Puis, dans tous les projets que je vois aller, il y a tout le temps une conscientisation de l'écologique là-dedans. Tout. Tu sais, on dirait que ça devient automatique. Fait que déjà là, c'est un bon sens. Là. On arrive dans une belle voie parce que vous êtes l'avenir. Vous êtes le présent et le futur. Là. Donc, si vous pensez comme ça, je pense qu'il y a un bel espoir. Là, après ça, il faut influencer ceux qui ne pensent pas encore comme ça. Puis il faut faire des belles actions. C'est ça. Puis c'est surtout les gens de votre génération qui sont aussi dans cette... Parce qu'il y en a dans votre génération aussi qui ne sont pas dans la même logique. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut aller influencer. C'est eux autres. Les petits vieux comme moi, là, à un moment donné, on ne sera plus là. Oui, c'est ça. C'est les jeunes. Puis, mais tu sais, dans le temps, ma grand-mère, je me rappelle d'elle encore, là, quand j'étais toute petite, puis là, je la voyais, elle faisait ses journaux, elle mettait ses petites cordes autour, pliait tout ça comme il faut, elle s'assurait d'aller mener ça à un recyclage, parce qu'il n'y avait pas de recyclage qui passait, mais elle, le côté... le côté réutilisation de tout. Mais là, après eux, il est arrivé un autre mouvement totalement différent. Puis là, c'est en train de revenir comme elle. Avec vous autres, là, c'est ça qui revient. Fait que c'est ça qu'il faut. Il y a eu comme un relâchement. Il y a eu une période, là, 30 ans à peu près, là, que c'est de la consommation éphémère, de la consommation rapide. Là, je consomme, je jette, je consomme, je jette. Ça a été... ça a commencé avec les années 80. Les années 80. Là. Un peu, tu sais, des personnes dans... Je pense à mon père, là, mais tu sais, je le vois. Tu sais, c'est comme c'est ancré. Fait il faut lui dire, il faut faire attention, il ne faut pas être fâché, mais il faut leur dire, tu sais, attends, tu sais, recyclage. Tu sais, les fameux verres en styromousse, là. Avant 70, là, ça existait peut-être, mais c'était pas populaire. Le monde, ils buvaient leur café dans des tasses en porcelaine. C'est arrivé dans ces années-là. C'est une mode qui a été créée par l'industrie. Le polyester. Mais ça a été malheureusement plusieurs années comme ça. Fait que c'est ça. Catherine, il est comme un peu... il est comme le temps que j'aille chercher mon fils. Oui, c'est ça. Fait que... c'est bon. Ben, merci d'être venu. C'était une belle discussion. On en a pris plein d'affaires. Juste avant, avez-vous... tu sais, tu as ton entreprise, toi, moi, j'enseigne. Moi, j'enseigne. Si vous avez une petite pub ou, tu sais, pour Vision C3R oui, on va faire pour Vision. Là. On va faire pour Vision. Ben, Vision... J'en fais souvent, là, j'en parle souvent, mais, tu sais... Vision, c'est la chance de réaliser tes rêves au cégep. Ouais. C'est ça. Cool. C'est ça, en famille, en gang, comme nous, on est là comme coach, mais en même temps, pas pour s'imposer, puis on n'impose rien à personne, sauf qu'on est là pour diriger, vous accompagner. Dans le fond, c'est le temps, c'est une belle période pour s'essayer, pour vérifier si ton idée fait du sens, vérifier si tu as la fibre entrepreneuriale, vérifier si tu as le goût de partir des projets, ben c'est la place pour venir faire des essais. De toute façon, souvent, justement, parce qu'on est dans un contexte scolaire, bien, on peut faire des erreurs, puis c'est pas grave.
c'est la place pour Ouais. les faire. C'est moins dommageable de venir faire des erreurs chez nous à Vision C3R qu'aller faire ça quand tu te lances en affaires. Oui, puis Ouais. que- Je pense que tous les jeunes qui ils font des projets, ils réalisent que faire des erreurs, c'est pas Ça fait grave. partie de la vie. C'est pas C'est ça. grave. Ah, ça C'est en- même le fun ça- après quand tu passes par-dessus puis tu te dis wow. C'est comme une pâte à modeler, tu la C'est ça. forges avec les erreurs. C'est C'est ça. Puis Ouais. les gens vont découvrir, une fois qu'ils vont en passer à travers d'un processus, si, oui, tu sais, parce qu'ils ont tous un petit intérêt quelque part pour l'entrepreneuriat, ils disent j'aimerais ça. Ils vont savoir maintenant si ils sont vraiment Ouais, faits c'est pour ça ça. qu'ils sont. Ouais. J'aimerais rajouter une dernière chose oui, sur ben oui. Vision C3R. Oui, Tu sais, oui. on est là, puis on parle de ça, puis là, tu as compris c'était quoi aussi en l'essayant, puis en étant avec nous. Mais en même temps, des fois, ça fait peur aux gens. Mais tu sais, Ouais. moi, je dis tout le temps, si tu veux te démarquer dans la vie, il faut que tu essayes des choses, il faut que tu montes, faut que tu t'impliques, faut que tu... Puis après ça, là, toutes les réalisations qui ont été faites, parce que c'est toi qui les as faites, ben, tu sais, ça te fait sur ton CV quelque chose d'un plus qui fait Ça en te sorte fait- que... Même si tu ne le mets pas dans Une sur ton expérience CV, additionnelle. même si tu ne le mets pas dans ton CV, si tu as vécu des choses significatives au cégep, quand tu passes une entrevue avec un employeur, Ouais. ben lui, ça te fait de quoi lui dire Ben, c'est à ça. cet employeur-là? Exact. Dit oui, justement, j'ai vécu quelque chose comme ça, j'ai monté un projet, j'ai fait ça, puis j'ai réalisé telle affaire. Il me semble que ça Ça donne. fait une grosse différence. Puis qu'est-ce que, aussi pour les gens qui veulent pas, tu sais, qui n'ont pas nécessairement un projet, mais qui voudraient aider, ben, tu sais, on a besoin de gens, tu sais, que, tu sais, parfois, tu sais, tu peux être la pièce d'un puzzle qui peut vraiment, tu sais, qui va faire l'image, là, tu sais, tu sais, il manque un carreau, là, viens, tu pourrais fitter, puis ça peut être la place, tu sais, parfois c'est comme, tu sais, c'est pas l'image de « OK, c'est moi qui l'ai fait », mais tu sais, c'est nous qui l'ai fait, tu sais, on a besoin de toi. Fait que, Ah, t'as tellement raison, Thomas. C'est beau ce que tu Ouais. dis parce que chacun, on est des compléments à Ouais. d'autres. Puis aider d'autres, j'ai en tête Eliana avec son projet là, pour lever de fonds pour les Ouais. femmes. Connivence. Oui, exactement. Elle était toute seule dans son projet, puis elle est venue chercher des ressources tellement complémentaires à elle qu'elle a fait un projet wow. Tout le monde était content de l'aider, puis elle était heureuse d'être bien entourée comme ça. Fait que, effectivement, c'est un plus. C'est- C'est un beau petit morceau de plus. Ouais. C'est beau ce que tu dis. Dans n'importe quelle Parfait. équipe, de toute façon, tu as besoin des capitaines, mais tu as besoin aussi ouais, des équipiers. exactement. Ouais. Exactement. Dans une équipe de hockey, il y a juste un capitaine, il y a Ouais. 2 assistants, mais le reste, c'est les Ouais, joueurs. on a besoin Ouais. des joueurs. On a besoin des de joueurs tout de ce monde-là. soutien, tu sais, Ouais, parfois ouais. c'est Tout des ce joueurs monde-là. de soutien qui vont marquer le gros Ah, but, tu sais, puis... absolument. C'est ça. Puis des Ah, fois, je ça va suis bien d'accord avec ça. Ouais. Fait que- Fait que c'est All ça. right. Ouais, cool. Bon, parfait. Alors, je pense qu'on a tout dit. Ben, je pense qu'on aurait pu en parler un Tu peu, nous mais... réinviteras. Ben on oui. continuera. Non, genre. on fera ça. On fera un épisode nostalgique Ouais, c'est Ah, ça. c'est Tu nous ça. donneras un thème. Ouais. OK, bon, ben, Parfait, merci merci. beaucoup d'être venu. Ben, merci à toi. Merci, OK, Thomas. cool. Salut. OK, c'est parfait. Ça, on va couper ça au montage. Yes! Merci. Yes! C'est cool, hein?